Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, si vous êtes nouveaux sur cette chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que vous commencez à cheminer, à vous recentrer sur la personne la plus importante du voyage, de ce voyage qu'est la vie. C'est-à-dire vous, tout simplement. Ce soir, mes belles âmes, je vais vous avouer quelque chose. Je n'avais pas prévu de faire de guidance aujourd'hui. Parce que hier, j'ai fait la route. J'ai fait pratiquement plus que 300 km. Et je suis rentrée tard. J'étais un peu fatiguée. Et il faisait une chaleur, mais vraiment atroce de notre côté. Et donc aujourd'hui, j'avais dit je ne fais pas de guidance. Donc j'ai commencé ma journée tranquillement, pépé mémé, là, comme ça, tranquille. Et puis à la fin du déjeuner, quand je buvais mon café, maman Marie m'a dit, finis ton café, tu vas leur faire une guidance. Tu leur parles de moi. Tu leur donnes ce message. Je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie. Pourquoi tu es tombé sur cette vidéo? Mais prends la peine d'écouter. Nous sommes sur 21h avec Marie. Le chiffre 21, je vous rappelle toujours que c'est aussi la fin d'un cycle douloureux. D'accord? C'est la fin des épreuves. Si tu es venu ici par hasard, si tu es tombé sur cette guidance aujourd'hui, sache que tes problèmes sont résolus. Sache que tout ce qui entravait ton chemin a été brisé par l'épée. D'abord, la puissante épée de Saint Michael Archange, par notre Seigneur Jésus-Christ, grâce à l'intervention de notre divine Maman Marie, et par Saint Joseph qui veille, à qui le Seigneur a fait confiance et a donné son fils pour qu'il soit son papa. Alors confions-nous à cette famille, à cette sainte famille aujourd'hui. Excusez-moi, je suis obligée de faire le visage, de faire ça comme vous le voyez parce que j'ai le soleil qui me tape dans les yeux. Mais l'endroit habituel où je fais la guidance, il n'y a pas de soleil. Donc, mon mari m'a dit, va le faire la guidance de l'autre côté voilà, tu auras un peu plus de soleil. C'est lui qui m'aide à installer mes appareils d'ailleurs. Et qu'il soit béni parce qu'il contribue beaucoup sur cette chaîne. Évidemment, comme vous voyez, je suis dehors, je suis à l'extérieur. Et il m'a dit, si tu mets un maquillage, ça risque de couler parce qu'il fait très chaud. J'ai dit, pas de maquillage. Mes belles âmes sont habituées à me voir avec des extensions, sans extensions, avec les tresses, maquillées, pas maquillées. Donc, à la limite, vous vous en fichez un peu. Mais c'est juste pour l'image des vidéos, etc. Ma foi, c'était une petite parenthèse. Mais ce soir, c'est 21h avec Marie. Mes belles âmes, ça c'est une croix que j'ai ramenée de Lourdes il y a quelques années. Et cette croix, ceux qui me suivent depuis le début connaissent l'histoire de cette croix. En fait, c'était même pas c'est un chapelet. D'accord? C'est un chapelet un jour où je faisais une prière puissante, un nettoyage énergétique. Et dès que je l'ai mis dans l'eau du bain, il s'est coupé. Et la croix est restée entre mes mains et l'autre partie est restée dans l'eau. C'est-à-dire que je l'ai mis comme ça, le temps que ça remonte, ça s'est coupé. Et maman Marie m'a dit, à chaque fois que tu auras cette croix entre tes mains, sache que les problèmes, je les ai coupés. Amen. Donc toi qui viens ici aujourd'hui, tes problèmes ont été tranchés. Ta situation a été résolue. Il n'y a plus de problème. Amen. Et elle m'a dit de vous dire aussi que ceux qui doutent encore de sa présence dans leur vie, ceux qui doutent encore de sa capacité à les aider, qu'ils écoutent ce message. Je vais commencer par le mystère lumineux. Ce mystère lumineux nous parle. Et dans le mystère lumineux, je vais prendre juste un passage. Vous m'envoyez.
Mystère lumineux. Je vais vous parler également du mystère douloureux. Hein. Je vais vous parler de 2 mystères aujourd'hui et vous allez comprendre le message qu'elle vous donne ici. Le mystère lumineux. Elle nous amène dans les noces de Cana parce qu'il y en a plusieurs. Enfin, il y a plusieurs. Dans le mystère lumineux, on a le baptême de Jésus au Jourdain. Nous avons les noces de Cana. Nous avons Jésus annonce le royaume. Nous avons la transfiguration. Nous avons l'institution de l'Eucharistie. Mais dans ces mystères-là, dans ce mystère, elle m'a demandé de vous prendre juste cette partie qui représente ici le chiffre 7, qui représente l'ascension, qui représente l'élévation de votre âme, de votre chemin, de la situation dans laquelle vous étiez également. Où Marie, dans ces mystères, écoutez bien, Marie, la mère de Jésus, dit aux servants, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Saint Jean 2, verset 5. Marie, toi qui as cru que Jésus pouvait changer l'eau en vin, ouvre nos cœurs à la foi. En fait, Maman Marie, ici, elle vous invite à vous rappeler que l'eau, c'est la puissance, on est d'accord. Mais l'eau n'a pas de goût, on est d'accord. L'eau, parfois, ça peut être fade, ça peut être froid, ça peut être chaud, ça peut changer de température. La famille dans laquelle tu es aujourd'hui, vous savez que les noces de Cana, d'ailleurs, on dit souvent que c'est le premier mystère que Jésus a, c'est le premier miracle que Jésus a opéré. Et ce miracle il concernait une famille, un foyer, un mariage. Donc ta famille, que tu sois marié ou que ça concerne ton couple ou tes enfants ou ta famille d'origine, ce qu'elle me dit ce soir de te dire dans ce mystère, le message ici c'est accepte la famille que Dieu t'a donnée et fleuris où tu es. Fleuris où tu es, accepte la famille que Dieu t'a donnée et fleuris où tu es. Et je vais faire les petits détails d'enseignement tout à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi ici, elle vous parle de la famille et de la situation du mystère de Cana. L'eau peut être tumultueuse, l'eau peut être trouble, l'eau peut être violente, l'eau peut être fade. Mais quand elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Elle te dit aujourd'hui, fais tout ce qu'elle te dit. Où on t'a mis dans cette famille, tu as un rôle à jouer là-dedans. Parce que grâce au conseil qu'elle a donné aux invités, aux gens qui étaient là, parce qu'ils n'avaient plus de vin, ils s'affolaient. Ils ont écouté, ils ont apporté de l'eau. Et Jésus a transformé cette eau en vin. Et on dit que ce vin, c'était le meilleur des vins qu'ils avaient jamais bu de toute leur vie. De toute leur vie, ils n'avaient jamais bu un vin aussi bon. Et si bien que les gens ont dit, mais au maître de cérémonie, mais les gens gardent le meilleur vin, donnent le meilleur vin au début. Et toi, tu as gardé le meilleur vin pour la fin. Ta situation que tu traverses, reste où tu es. La famille que Dieu t'a donnée, accepte-la et fleuris où tu es. Et tu verras que à la fin, toi et tes enfants et ce que tu as accepté comme douleur prospérera. Parce que pourquoi elle m'envoie ce matin te parler du mystère douloureux et du mystère lumineux? Derrière, nous avons le mystère douloureux. Et dans ce mystère, on nous dit Jésus meurt sur la croix. Tu as racheté pour Dieu au prix de ton sang les hommes de toute race. Tu as racheté pour Dieu au prix de ton sang les hommes de toute race. Langue, peuple et nation. Apocalypse 5, verset 9. Ce soir, ce 21h avec Marie, heureusement que je n'ai pas mis de maquillage parce que j'allais commencer à couler parce que c'était vraiment très très chaud. Je peux vous dire que je n'avais pas d'énergie tout à l'heure. J'étais vraiment fatiguée. J'ai dit à mon mari, je ne fais pas de guidance aujourd'hui. Et là, je sens que cette énergie remonter. Quand tu donnes ta vie à Dieu, quand tu fais confiance à Dieu, quand tu fais confiance à Maman Marie, à la Sainte Famille, tu ne seras jamais dépourvu. Même si tu rencontres des obstacles. Je vais vous prendre un exemple. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ce passage aujourd'hui. Enfin, pourquoi m'envoyer vous parler de ça. Quand on vous dit, accepte la famille que Dieu t'a donnée et fleuris où tu es. Et le mystère douloureux ici nous dit, au 10e
Ici, nous sommes vraiment au chiffre, autant pour moi, 15. Le 15, c'est le chiffre du diable. Oui, c'est le chiffre du diable. C'est-à-dire que la douleur était tellement atroce pour Jésus qu'on dit Jésus meurt sur la croix. Tu rachèteras pour Dieu, au prix de ton sang les hommes de toute race. Eh bien, les âmes, je vais vous raconter une petite histoire qui me concerne moi personnellement. Et parfois, celui qui est guide, à qui Dieu donne le bâton du pèlerin pour accompagner les autres, les gens s'inspirent aussi de ces histoires pour pouvoir trouver aussi la force de la foi et ils se sentent moins seuls. Non pas parce que j'ai envie de parler de ma vie, non, sur YouTube, parce que voilà, ça reste quand même ma vie personnelle, mais je n'ai pas le choix dans la mesure où on m'accompagne, on me guide à vous, que mes souffrances, mes mortifications soient un exemple aussi pour les autres, comme Jésus a été un exemple pour nous. Vous savez, moi quand je me suis mariée, j'étais très jeune. Alors je connais mon mari, j'avais une vingtaine d'années, j'avais 20 ans en fait, en gros. Et à 20 ans, on est jeune, on ne sait pas, vraiment, on est très jeune. Et je pense que le fait est que je n'avais pas eu de papa, je n'avais pas cette présence paternelle dans ma vie. Et du coup, mon beau-père qui m'avait vraiment fait des abus à 6 ans, tout ça, ça fait que on recherche souvent une aile paternelle d'une certaine manière quand on a été blessé comme ça ou quand on n'a pas eu de père. Parfois, on recherche ou de mère d'ailleurs, ça peut être dans les deux sens. Donc moi, je me suis mariée très jeune. Mon mari et moi, nous avons différents stages. Et donc, quand j'arrive dans ma belle famille, ils ne m'ont pas accepté. Voilà, ça va être très simple. Et je me souviens qu'il y a une personne dans ma belle famille, d'ailleurs, on va le dire ici, c'est ma belle-mère qui a dit à mon mari, puisqu'il était en Afrique, t'as pas trouvé une veuve là-bas ou une blanche divorcée pour me ramener une noire, hein? Et quand vous entendez ça, la première fois, vous avez 20 ans, ça vous choque un peu. Donc, bon, après, tu te dis, bon, mon mari me dit, moi je lui ai demandé après, mais pourquoi t'as rien fait? Il me dit, mais je me suis dit, bon, ils vont finir par comprendre que c'est toi que j'ai choisi. Parce que bon, au début, c'était tout nouveau pour eux, mais quand on s'est mariés et qu'on a eu des enfants et que ça continue, là, tu te sens pas accepté, tu te sens vraiment rejeté de par ta couleur de peau, de par ta différence. Donc, ça peut être dans tous les sens. Hein. Peut-être que toi, tu n'as pas ce problème de différence de peau. Peut-être que tu as été juste été rejeté dans ta famille parce que peut-être que tu es celle qui était le plus brillant ou la plus brillante, parce que parfois, il y a des jalousies aussi. Ou dans ton travail, ou dans la société. Je ne sais pas. Tu es peut-être marginal aussi, d'une certaine manière. Ou par ta situation, ton orientation sexuelle. Ma foi, Dieu... Tous ces détails-là ne sont pas importants pour lui. Il est là pour nous. Il dit bien ici, tu rachèteras pour Dieu au prix du sang. Parce que Jésus, à partir du moment où il est mort, c'est pour tous ceux qui souffrent. Que tu souffres aujourd'hui dans une maladie, que tu souffres aujourd'hui dans un foyer. On parle de famille, mais la famille, elle est vaste. Ça peut être les amis, ça peut être ton travail, ça peut être ton patron, ça peut être dans la société. Adapte à ta situation. Nous sommes sur une guidance générale. Comme je dis, c'est d'abord un divertissement. Tu viens là pour te divertir, pour te détendre, pour relâcher la pression, mais aussi pour apprendre des enseignements spirituels. D'accord? On ne joue pas sa vie sur une guidance. On apprend, on prend les enseignements et on en fait quelque chose de positif. Donc il nous dit, tu rachèteras pour Dieu, au prix du sang des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Apocalypse 5, verset 9. Donne-moi la conscience de l'amour unique que tu as pour moi. Donc, Dieu vous dit ici, en fait, qu'il vous aime, quelle que soit la configuration dans laquelle vous vous trouvez, quelle que soit la famille dans laquelle vous vous trouvez. Moi, par exemple, je n'ai pas un seul frère ou une seule sœur qui est même père, même mère que moi. Aucune. Du côté de ma mère, j'ai 2 frères, on n'a pas de même père. Du côté de mon père, nous sommes 21. Il n'y en a pas un avec lequel je peux dire, mais tu acceptes cette famille parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Ça, c'est un exemple. Et du côté de ma belle famille, je suis la seule noire. D'accord? Et voilà, c'est comme ça. Et puis, c'est pas autrement. Et je vais vous parler d'une histoire, cette plante qui est derrière. Ça fait des années qu'elle est là, apparemment.
Elle a refusé de fleurir. Elle a refusé de fleurir. Moi, j'ai refusé de venir ici à nouveau dans cette famille. Ça fait des années. J'ai dit, je ne viens plus parce que tu n'acceptes pas d'être où on te rejette. Mais ce soir, Dieu te dit, accepte la famille où tu es et fleuris. Cette plante, elle peut témoigner de ce qu'on est en train de dire. C'est tellement fort et puissant. C'est-à-dire que je suis arrivée il y a une semaine et j'ai fait ma prière. J'ai purifié les lieux. J'ai demandé au Seigneur de pardonner à tous ceux qui m'ont fait de mal ici. Et que si moi j'avais blessé quelqu'un, bien sûr, parce que parfois nous aussi, dans notre façon de faire, on peut aussi blesser les gens. Même si on pense que c'est eux qui ont commencé. Et parfois, c'est peut-être aussi le cas. Donc, on se remet vraiment à Dieu, on demande pardon et on demande la purification. Et au bout de 3 jours, la plante, elle a commencé à fleurir. Elle a commencé à fleurir. Et je me souviens que ma belle-sœur a pris la photo, elle l'a envoyée à mon beau-frère à Paris, qui va nous rejoindre ici le 15 août. Et enfin, avant le 15 août. Et c'était formidable parce que pour moi, c'était un signe que Dieu t'a mis là et tu dois fleurir. Peut-être que tu as eu des enfants dans une famille, tu te sens rejeté. Mais à partir du moment où tu as eu des enfants dans cette famille, sache que tu fais déjà partie de la lignée transgénérationnelle. C'est comme ça parce que tu as sémé ton fruit. Et si tu ne pardonnes pas, si tu n'acceptes pas, tu vas transmettre le mal aux enfants. Tu vas leur transmettre la haine, tu vas leur transmettre l'envie de rejeter les autres. Tu vas leur transmettre le goût de la vengeance parce que on n'a pas accepté ma mère, moi je vais me venger. Moi je sais qu'il y a dans ma famille, il y a un de mes neveux qui a pris le couteau un jour pour planter une de mes tantes parce qu'elle lui disait vous n'avez pas accepté ma mère est partie et à cause de vous, on est resté seul. Parce que la mère a incité les enfants. Même si vous êtes rejeté dans la famille, n'incitez pas vos enfants à faire du mal parce que vous leur transmettez le mal. Demandez-leur toujours d'être alignés parce que regardez ce que Dieu veut qu'on fasse. Et à partir du moment où vous regardez ce que Dieu veut qu'on fasse ou que vous fassiez, si quand tu parles à ton enfant, tu sens que ce que je suis en train de vous dire n'est pas bien, c'est le mal, efface tout de suite ces pensées. Ce ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont les pensées de l'ennemi qui veut te détruire et détruire ta progéniture. Reste une âme pure, alignée, malgré la douleur. Puisque ce mystère douloureux ici nous dit, ici, tu rachèteras pour Dieu au prix du sang tous les hommes de toute race, langue, peuple et nation. Donc tu es racheté dans ta condition de malheureux, de misérable aujourd'hui. Et quand on revient ici aux noces de Cana, j'ai juste pensé à lire ici ce passage. C'est toujours le rosaire. Et il dit, voici l'époux. Voici l'époux. Pourquoi il nous dit voici l'époux? L'époux, c'est l'Esprit Saint. Et on dit que la Vierge Marie, elle est l'épouse du Saint-Esprit. Donc à partir du moment où tu demandes à la Vierge Marie d'intercéder pour elle, puisque le Saint-Esprit, c'est la 3e personne de Dieu. Il est l'époux de la Vierge Marie. Et quand Marie te parle, faites tout ce qu'il vous dira. Elle sait pourquoi elle te le dit. Alors moi, j'ai compris qu'il fallait que j'accepte d'être ici. Et ceux qui m'ont suivi ces jours-ci ont vu comment je parlais un petit peu de ma belle-sœur et tout ce que j'ai pu prendre comme déferlation dans la gueule. Et c'est plus fort qu'eux, parce que tu es là. Tu n'as pas abandonné ta famille, tu n'as pas abandonné tes enfants, tu n'as pas abandonné ton mari. Tu as 10 000 raisons de le faire, mais tu es là. Et parfois, les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est de vous voir vous déchirer dans votre famille. Donc, montrez-leur autre chose, montrez-leur l'amour, montrez-leur la paix, montrez-leur que vous êtes quelqu'un qui s'est rassemblé parce que vous écoutez ce que Marie vous dit. Marie vous dit, faites tout ce qu'il vous dira. Est-ce que Jésus te dit de quitter la famille qu'il t'a donnée? Est-ce que Jésus te dit d'abandonner tes enfants? Est-ce que Jésus te dit de te venger? Non. Jésus te dit tout simplement de laisser. Il te dit, on va le redire ici, de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Quand tu cherches le royaume et la justice de Dieu, tu n'essayes pas de te venger parce que tu sais qu'il y a une justice divine qui est là. La justice de Dieu, elle viendra pour justifier tout le monde. Ce soir, sur 21 avec Marie, on dit Jésus change l'eau en vin. Je vais vous lire ce passage. Il y eut des noces. Le vin venant de manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il désormais entre toi et moi?
Nos enfants peuvent nous répondre parfois d'une certaine manière et ça nous offusque. Mais Marie, jamais elle n'a été offusquée. Et même si elle a senti, c'est une maman. Parfois, une maman sait prendre sur elle. Combien de fois les gens ont vu la Vierge Marie apparaître avec des larmes de sang parce qu'elle pleure, parce qu'on la rejette, parce qu'on ne comprend pas qu'elle est là pour nous. Et il lui dit, mon heure n'est pas encore venue. Peut-être que votre enfant n'est tout simplement pas prêt pour l'instant. Peut-être que nous ne sommes pas tout simplement pas prêts. Mais sur cette guidance ici aujourd'hui, elle te dit que tout est coupé et que tu peux demander, que ce que tu demanderas ici et maintenant, dans cette guidance, dans ta situation, elle te l'accordera. Parce que la Bible nous dit dans Ésaïe 65, verset 24, allons le lire ensemble. J'aime bien appuyer avec la parole biblique. On a eu ce passage ces jours-ci et quand un passage revient comme ça, il a beaucoup d'explications pour vous. Ésaïe 65, verset 24. Ésaïe 65, verset 24 nous dit, avant qu'il m'invoque, ça c'est le Seigneur qui te dit, avant que tu ne l'invoques, avant qu'il m'invoque, il met qui le pluriel, c'est-à-dire que nous sommes ses enfants, puisqu'il est mort pour toute race confondue, toute langue confondue, tout peuple. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. C'est une libellule. On en a eu ces derniers temps. Avant qu'il n'ait cessé de parler, je l'exaucerai. Tu vois que le Seigneur, sur cette guidance aujourd'hui, la Vierge Marie te dit, faites tout ce qu'il vous dira. Alors invoque-le, parce qu'avant même que tu ne l'invoques, il te répondra. Avant même que tu n'aies arrêté de parler, que tu n'aies cessé de parler, il t'exaucera. Donc, je ne sais pas pourquoi vous avez encore du mal à comprendre que le Seigneur habite dans nos cœurs et que Maman Marie, c'est la mère de toutes les âmes. Elle a été élue reine de l'univers. On lui dit que, la Bible dit que toutes les nations l'appelleront bienheureuse. Toutes les nations, tous les peuples. C'est-à-dire que l'univers s'étend au-delà de toi et moi, au-delà du visible. D'accord? Alors demande-lui et écoute ce qu'elle te dit, puisqu'elle te dit tout ce qu'il vous dira, faites-le. Continuons. Le Seigneur lui dit, mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Jean 2, 1 jusqu'à 5. Remplissez d'eau ces jarres. Vous voyez que là, maintenant, il rentre déjà dans les consignes. Les consignes qu'on peut te donner ce soir, c'est faites du bien, donnez des bons conseils à vos enfants, continuez à œuvrer, restez où vous êtes, parce que là où vous êtes, vous allez fleurir, parce qu'il y a quelque chose qui vient de bon pour vous. Remplissez d'eau ces jarres, puisez maintenant et portez-en au maître du repas. Jean 2, 7 jusqu'à 8. En mon peuple, je serai plein d'allégresse. En mon peuple, je serai plein d'allégresse. Tu vois que nous sommes le peuple de Dieu et que tu sois isolé aujourd'hui dans ton coin, que ta famille soit à des milliers de kilomètres. Je pense aussi à mes sœurs africaines qui sont venues souvent en Europe et qui se sont mariées, qui sont souvent retrouvées isolées. J'ai une pensée commune pour vous parce que je sais ce que vous traversez puisque je l'ai traversé moi aussi. Et parfois, on est isolé de nos propres familles, isolé de nos belles familles. Et les gens ne peuvent pas comprendre ce que la solitude peut faire dans ce moment-là. Et on se sent vraiment seul. Donc, vraiment, mettons une pensée aujourd'hui pour ces femmes fortes qui sont venues de des contrées lointaines pour trouver une existence meilleure. Vraiment, mes sœurs blanches, mes frères blancs, ayons une pensée commune pour ces femmes, pour ces familles, pour leur foyer. Vous savez, un jour, il y a un enfant qui m'a dit, alors que j'étais en train de le réprimander pour quelque chose, et juste que l'enfant, elle avait marre, il m'a dit, vraiment la colère est sortie comme ça. Tu n'as aucune idée de ce que c'est qu'être métisse dans ce pays. Et là, je me suis tue. Parce que je sais déjà ce que c'est qu'être noir. Mais être métisse, et être à l'école avec d'autres camarades,
la différence. Parfois, ça peut être compliqué pour les enfants. Alors, prions pour nos enfants. Prions pour nos neveux. Parce que je sais qu'il y a des gens ici qui ont des neveux qui sont métis, des nièces, qui ne comprennent peut-être pas ce qu'ils traversent. Prions pour ces enfants qui parfois sont tellement déroutés et qui commencent à faire juste des bêtises pour attirer l'attention et que même en faisant des bêtises, personne ne voit qu'ils ont besoin d'aide. Prions pour nos familles. Et demandons à Jésus de venir transformer l'eau en vin pour ces familles qui souffrent. Et bien sûr, je parle de toutes les familles, mais j'ai eu une attention particulière pour les familles des couples mixtes. Parce que souvent, c'est très dur et c'est tellement isolé que personne ne peut comprendre la douleur et la profondeur des problèmes. Mais ici, rappelez-vous que le Seigneur, on nous dit ici qu'il a... Reprenons cette phrase. C'est très important d'appuyer avec les bons mots. Ici, dans le mystère douloureux, cette douleur, elle concerne tout le monde. Tout le monde a traversé ces souffrances. Qu'on soit blanc, noir, jaune, ou... Moi, je dis souvent vert. On me dit, t'as déjà vu des hommes verts, mais voilà, on en parle de plus en plus. Voilà, en tout cas, ils sont dans l'univers quelque part, et s'ils sont dans l'univers, c'est le Seigneur qui est aussi le roi. Dans ma foi, il nous dit ici, tu rachèteras pour Dieu, au prix de ton sang. Et ça a été déjà fait, puisqu'il a donné son sang pour nous. Des hommes de toute race confondus, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Apocalypse 5, verset 9. Donc cette douleur, elle ne concerne pas que, bien sûr, les femmes noires ou les hommes noirs ou les enfants métis, mais elle concerne tous les foyers qui traversent des difficultés. Puisque, rappelons-nous que les noces de Cana sont les noces où Jésus a accompli le tout premier miracle de sa vie. Le tout premier miracle. Et c'était dans une famille. Et d'ailleurs, je vous dis souvent que la famille, c'est la première institution de Dieu. Et vous le savez. Et je ne sais pas pourquoi on parle de l'Eucharistie ici. L'Eucharistie, vous savez, je n'avais pas prévu de parler de l'Eucharistie. On m'amène à vous parler de l'Eucharistie. L'institution de l'Eucharistie. Prenez et mangez. Ceci est mon corps. Saint Matthieu 26 à 26. Alors, dans ce message, si j'avais... Moi, parfois, quand on me donne des messages, ce message, je ne l'ai pas préparé. Parfois, j'ai des messages que je ne peux pas. Parce que Marie, elle parle à travers moi. Quand elle m'appelle, elle me dit, lève-toi, je me lève. Parce que c'est elle qui donne le message, ce n'est pas moi. Et quand on nous dit, Marie, apprends-nous à découvrir l'extraordinaire présence de Dieu dans la Sainte Eucharistie, sous les signes du pain et du vin. C'est juste merveilleux parce qu'en fait, on a les noces de Cana qui nous parlent du chiffre 7 ici, et on a l'institution de l'Eucharistie qui nous parle du chiffre 10. Le 10, c'est la fin des épreuves. À partir du moment où tu as mangé le sang du Christ, le corps du Christ, tu as bu son sang. Tu peux te dire que tu es digne de le recevoir. Non seulement tu es digne de le recevoir, mais en plus, en le recevant, tu mets fin à tes tribulations, à tes tourmentes. Quand tu reçois le Christ dans ton cœur, quelqu'un m'a dit, comment je reçois Jésus comment je lui ouvre la porte, parce que hier on nous parlait d'ouvrir la porte à Jésus. Mais c'est dans le cœur, c'est l'acceptation de dire, Jésus, me voici, je t'accepte tel que je suis. Prends-moi tel que je suis, avec mes péchés, avec mes souillures, avec mes confusions. Donc, l'Eucharistie, c'est le corps et le sang du Christ. Et vous voyez que dans cette famille où Jésus a transformé l'eau en vin, d'accord? Il a multiplié les pains, d'accord? Et que ici, dans l'institution de l'Eucharistie, on dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Il y a tellement de paraboles, de symboliques dans la Bible, que si vous écoutez bien cette phrase, ce passage de Matthieu 26, verset 26, vous comprenez que cette transformation de cette eau et de ce pain, c'était pour que nous ayons toujours la source de vie dans nos cœurs, dans nos familles. Apprenez à apprendre à connaître Dieu à vos enfants. J'ai peut-être fait une phrase un peu compliquée, mais vous avez compris ce que je voulais dire.
Apprenez à mettre Dieu au centre de votre famille, au centre de votre maison, au centre de votre couple, au sein de vos relations avec vos enfants. Même si votre enfant vous a rejeté, même si vous êtes seul aujourd'hui, continuez à prier. Mettez, si vous voulez, mettez un autel dans votre maison. Bon, n'en faites pas non plus des tonnes et des masses, parce que moi, il y a des maisons où je suis rentrée pour accompagner des gens. J'ai trouvé partout, il y a des photos de Jésus. Après, les enfants, ils ne comprennent plus rien. Vous pouvez mettre un petit hôtel. Il y a des gens qui mettent la croix là, la Vierge Marie là-bas, partout. Il y a la maison, il y en a partout. C'est pas ça en fait. Non, c'est pas ça. Tu as un hôtel où tu pries, où tu invoques, où tu mets tes prières, tes doléances, où tu allumes ton siège de temps en temps quand je vais faire une neuvaine, de temps en temps. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je mets la neuvaine toute l'année, je mets des bougies. Non, elle me dit, mais mon nouveau compagnon il ne dit rien, mais je vois bien que voilà, il dort avec la bougie dans la chambre, c'est un peu gênant. Mais bien sûr, c'est un peu gênant. Et puis ça peut même donner des incendies. Tu peux aller allumer un siège à l'église, mettre des intentions de prière pour ta famille. Tu peux également allumer une neuvaine. Quand tu allumes une neuvaine, il faut la faire. Il ne faut pas juste allumer la neuvaine et tu la laisses consommer toute seule. Tu fais des demandes, écris. Parce que quand tu écris, tu retiens et parles. Donc vous voyez que dans l'institution de l'Eucharistie ici, c'est aussi une invitation à aller baptiser vos enfants, à aller faire communier vos enfants, à aller apprendre. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas ça. Il y a des gens qui disent, ah ben moi mes enfants, je les laisse faire. Je leur laisse le choix de décider quand ils seront grands. Mais quelle erreur. Quelle erreur. Et puis bien sûr, je ne suis pas là pour vous juger, mais je vous dis juste tout simplement que si on te dit demain que voilà le salut qui est là, et que ce salut-là, il va te donner la vie, il t'apporte l'eau de vie, est-ce que tu vas attendre des années pour aller prendre ce salut? Non, tu vas le prendre maintenant. Alors pourquoi tu prives tes enfants de cela? Laisse-les aller. Et peut-être qu'à un moment donné, ils vont se détacher. Parce que jeunesse doit se faire. Même moi qui ai passé toute mon enfance dans l'église, à un moment donné, j'ai pris du recul parce que jeunesse devait se faire. Pas parce que je n'aimais pas Dieu, mais parce que je voulais aussi aller voir des amis. Parce que voilà, les enfants, parfois, ils ont besoin de faire leur chemin aussi. Ça n'a pas duré très longtemps. J'ai dû mettre peut-être 3 ans sans vraiment avoir un rythme régulier à aller à l'église. Mais de temps en temps, j'y allais pour des occasions. Mais je veux dire, après, je suis revenue. Donc, laissez-les. Amenez-les déjà. Si vous ne les amenez pas, plus tard, ils vont vous le reprocher. Moi, je me souviens, cette année, j'ai eu une belle âme que j'ai accompagnée, dont je suis la marraine aujourd'hui. D'ailleurs, je lui envoie un petit coucou ici. Et dans ces catéchumènes qu'on a accompagnés, il n'y avait que des adultes. Et ce que j'entendais souvent, c'était mes parents ne m'ont pas appris. Mes parents ne m'ont pas appris. Mes parents ne m'ont pas montré le chemin. Alors, quand vous pensez qu'en faisant ça, vous le faites bien, amenez vos enfants, s'il vous plaît. Allez leur faire connaître l'Eucharistie. Parce que, à partir du moment où ils l'ont pris, ils les habitent. En fait, quand tu baptises tes enfants, tu as déjà donné ton enfant à Dieu. Vous savez, à l'époque du roi Hérode, on disait que tous les premiers nés étaient, ont été confiés à Dieu. Et le roi Hérode, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris que tous les premiers garçons de chaque famille, ils étaient confiés à Dieu. Lui, il faisait quoi? Il demandait à ce qu'on les tue parce que voilà, il ne voulait pas que quelqu'un d'autre devienne roi à sa place, ou alors qu'il pensait qu'il allait être éternel. Et quand l'enfant Jésus est né, il a envoyé les rois mages vérifier bien qu'ils allaient faire ce qu'ils devaient faire et qu'on lui donne l'adresse pour que lui aussi il aille adorer le petit Jésus. Sauf que les rois mages ont bien compris la sagesse divine et l'ange est apparu à Joseph pour qu'il parte dans la nuit en exil et que l'enfant soit sauvé. Donc Dieu a caché Jésus parce que ses parents avaient accepté de le confier. De toute façon, c'était l'enfant Jésus qui était déjà prophétisé depuis des siècles qu'il allait venir. Mais nous sommes à l'image de Jésus, nous sommes ses enfants, nous sommes à l'image de Dieu. Donc si nous donnons nos enfants à Dieu, il les protégera, il les accompagnera, il les guidera. Même quand on pense qu'ils sont perdus. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de continuer à prier. Marie vous dit, faites tout ce qu'il vous dira. Alors en tant que maman, peut-être que c'est aussi une maman que vous devez écouter aujourd'hui, qui vous a dit des choses. Parfois, les parents peuvent vous dire des choses, ça vous agace. Comme on a vu tout à l'heure, Jésus a dit, femme, que me veux-tu? Il avait demandé, hein, même quand ils ont été le chercher à l'église, qu'il était en train de parler avec les savants, les docteurs, etc. Il lui a dit, mon heure n'est pas encore venue. D'accord? Donc, on peut voir ici que Jésus aussi, voilà, il n'était pas un enfant désobéissant, mais il avait sa façon de réagir aussi. Hein. Donc, voilà. Tout à l'heure, mon mari, quand je buvais mon café, il m'a dit, tu veux prendre une figue sèche? Dans le sud-ouest, vous savez, il y a les pruneaux, etc. Et ils aiment bien les fruits secs aussi. Et je lui ai dit, ok.
Et je lui dis, mais je sais que c'est un figuier que Jésus avait maudit. Il me dit, mais pourquoi il a maudit le figuier? Je dis, parce qu'il a été prêché avec les disciples. Et puis à un moment donné, ils se sont arrêtés en chemin parce qu'ils avaient besoin de prendre un peu de force. Ils ont vu un arbre, ils se sont dit, il y a des fruits. Ils sont allés sur cet arbre fruitier, et il n'y avait pas de fruits. Et on dit qu'il a maudit cet arbre et que l'arbre, tout de suite, il ne s'est rien passé en fait. Vous savez? Il ne s'est rien passé tout de suite. Et donc les disciples ont commencé à se dire, mais est-ce que Jésus aurait perdu sa puissance? Il a maudit l'arbre, il a dit que cet arbre meurt et rien ne s'est passé. Et donc Jésus il a continué. Il savait que ses disciples étaient des hommes de peu de foi. Donc peut-être que tu es quelqu'un aujourd'hui qui te dit, mais est-ce que ce qu'elle me dit est vrai? Et puis est-ce que vraiment ça va se passer comme ça si je donne mes enfants à Dieu? Est-ce que vraiment je vais fleurir où je suis alors que les gens sont tous toxiques? Peut-être que tu te poses plein de questions. Mais tu vois, l'histoire du figuier, quand ils sont partis, et qui sont revenus sur le même chemin, ils ont trouvé le figuier était mort, il était sec, l'arbre avait séché parce que Jésus l'avait maudit. C'est le seul qui peut maudire et c'est le seul qui peut bénir. Si les gens t'ont maudit dans ton mariage, ils ont dit que tu ne vas pas fleurir, je te dis tu vas fleurir comme cet arbre, d'accord? Moi je ne suis pas revenue ici depuis des années parce que je me sentais rejetée. Et là j'ai dit, pourquoi je ne veux pas revenir? Mon mari a besoin de moi, mes enfants ont besoin de moi, je viens avec ma fille, voilà, je viens avec mon mari, donc je les accompagne, ils ont besoin de moi, je ne vais pas les laisser tout seuls. Alors je suis arrivée au bout de 3 jours, l'arbre a fleuri. Alors dis-toi que ta vie va fleurir comme cet arbre, c'est cette plante-là. Et d'ailleurs, cette plante, elle est marrante parce que quand je vois la plante du voisin, elle est majestueuse, elle est vraiment pleine de belles fleurs. Mais tu vois, elle pourrait se dire, mais pourquoi le voisin il est plus beau que moi? Et je l'ai béni, je lui ai dit, tu es belle. Je lui ai parlé, je lui ai dit, tu es belle, tu es magnifique. Et je lui ai dit, moi je t'aime et toi tu vas fleurir. Et voilà, je la vois, elle est toute rayonnante là derrière. Donc votre vie sera comme ça. Vous voyez que ses disciples, quand ils sont revenus, ils se sont dit, ah ben Jésus n'a pas perdu son pouvoir. Donc Jésus n'a pas changé. Il est le même qui était hier, il est le même aujourd'hui, il sera le même demain. Alors donne-lui ta vie, donne-lui tes enfants, confie-lui tes enfants, quel que soit ce que tu traverses, tu verras que tu fleuriras où même le sol était aride. Même où l'ennemi a pensé que rien n'allait jamais prospérer pour toi. Peut-être que l'ennemi aujourd'hui, chez lui, tout fleurit comme chez le voisin, là, c'est majestueux, c'est immense. Et ici, c'est tout sec. Mais tu verras que tu n'es pas dans la concurrence parce que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Laisse faire, d'accord? Laisse faire. Laisse faire, Jésus a dit laisse faire. Pour le moment, quand il a demandé, quand Jean-Baptiste lui a dit vraiment... lors du baptême, Jean-Baptiste lui a dit, une voix venue des cieux disait, celui-ci est mon fils bien-aimé. Saint Matthieu 3:17. Avec Marie, entrons dans la mission du fils bien-aimé par une vie renouvelée. Vous voyez que ce baptême-là, et d'ailleurs on nous dit dans le baptême qu'à un moment donné, Jean-Baptiste lui a dit que c'était à lui de le baptiser, hein, parce qu'on nous dit ça, quoi? C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi? Et Jésus lui dit, mais Jésus lui répondit, laisse faire pour l'instant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Donc, laisse faire. Si les gens t'ont rejeté, laisse faire. Si tu as perdu tout ce que tu avais, laisse faire. Si tu te sens malheureuse aujourd'hui, laisse faire, parce que dans la douleur, tu vas rentrer dans la lumière. D'accord? Dans la douleur, tu vas rentrer dans la lumière. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir vers lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait, celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur. Toute ma faveur. C'est-à-dire que tout ce que vous demanderez à Dieu en passant par Jésus, il vous l'accordera. Il nous l'a dit. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, vous voyez que tout ce que vous avez pu traverser vous sera lavé, purifié, nettoyé et vous serez lumineux comme le rayon de soleil, tout simplement. Donc ce soir, je suis 21 avec Marie. J'avais prévu pas mal d'enseignements, mais je me rends compte que le temps presse, le temps passe. Et le Seigneur nous invite à veiller avec lui dans la prière. D'accord? Veillons avec lui dans la prière. Seigneur, donne-moi de regretter mes péchés, de confesser mes fautes. Pardonne-moi. Amen. Donc, je ne sais pas si j'avais un autre message à vous passer ici aujourd'hui, mais ma foi, je pense qu'il y a eu pas mal d'enseignements et je voulais terminer avec ce dernier message de la Pentecôte. Le fruit de l'esprit est l'amour, joie, paix et patience. Le fruit de l'esprit est l'amour, vous voyez? C'est vraiment ça. Le fruit de l'esprit est l'amour, joie, paix et patience. Gardez ces choses-là, ces qualités-là. Bienveillance, bonté, foi, humilité,
maîtrise de soi. Vous devez savoir vous maîtriser, même si vous êtes attaqué, vous êtes mortifié, vous êtes insulté, maîtrisez-vous. Faites comme Jésus quand on lui a donné une gifle ici, il a donné la deuxième jour. Il n'est pas allé se battre. Ça ne veut pas dire que tu vas aller donner ta deuxième jour. C'est une manière symbolique de dire que tu passes outre. Il t'a dit laisse faire, laisse faire. Face à cela, il n'y a pas de loi. La Pentecôte ici nous dit, je prierai le Père et il vous enverra un autre paraclet. C'est-à-dire qu'un autre paraclet, c'est un autre pont pour que tu traverses tes obstacles. Ce soir, sur 21 avec Marie, rappelez-vous que cette croix, quand je la prends, c'est qu'on a coupé tes problèmes, on a coupé les obstacles qui étaient sur ton chemin. Donc, le chemin est libre, d'accord? Le chemin est libre et on te dit, accepte la famille dans laquelle tu es et fleuris où tu es, d'accord? Donc, c'est Jean 14, 16 à 17 qui te le dit. Je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais, l'Esprit de vérité. Tu peux méditer cette phrase ici, Jean 14, 16 à 17. Tu dis, Seigneur, tu nous as dit que tu prieras le Père pour qu'il nous donne un autre paraclet. Seigneur, envoie un autre paraclet aujourd'hui parce que j'ai besoin de me sentir porté par toi, de me sentir porté par ta puissance, de me sentir porté par ton amour. Viens mettre le paraclet afin que je trouve la paix dans mon esprit. Et il nous dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Jean 14, 18. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. Oui, vous serez les témoins de Dieu. Parce que vous allez témoigner de tout ce que vous avez vécu. Et les gens vont penser peut-être que vous êtes déjà morte, que c'est fini pour vous. Peut-être que vous ne donnez plus de nouvelles. Et ils pensent que c'est parce que vous êtes vraiment dans la tourmente, dans la merde totale. Et puis un jour, ils vont voir, finalement, tout va bien. Ah ben dis donc, elle a rajeuni, elle est encore plus belle qu'avant, ou elle est encore plus beau qu'avant. Et waouh, mais dis donc, c'est pas possible. Ah ouais. Oui, même vos enfants vont prospérer parce que vous aurez donné votre confiance à Dieu et vous aurez confié votre foyer à Dieu. Rappelez-vous que Jésus a fait le premier miracle à Cana, aux noces de Cana, et il a transformé l'eau qui peut être fade. Peut-être que ton couple est fade aujourd'hui, aride. Peut-être que ton couple aujourd'hui est comme le mugissement des eaux. Peut-être que c'est trouble. Mais demande au Seigneur Jésus-Christ de venir et il va apaiser tout ça et il va te transformer cette eau trouble en bon vin. D'accord? Il dit que nous sommes les serments et lui est la vigne. Donc s'il est la vigne, forcément on va avoir du bon vin, on va avoir des bons fruits, on va avoir du bon jus, on va avoir des bonnes plantes, des bonnes fleurs qui vont sortir des boutons. D'accord? Donc ce soir, sur 21 avec Marie, vous serez alors mes témoins. Vous témoignerez sur cette chaîne pour dire vraiment le Seigneur a fait des merveilles pour moi. Jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire que votre histoire peut rentrer dans la légende parce que vous avez tellement vécu des choses et que comme le Christ, vous avez su faire face même dans les moments les plus douloureux de votre vie. Ce soir, sur 21h avec Marie, mes belles âmes, terminons donc cet enseignement. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière. Oui, donc Marie, mère de Jésus, ils virent apparaître comme des langues de feu qui se partageaient et il s'en posa sur une sur chacun, autant pour moi. Il s'en posa une sur chacun d'eux. Ils furent alors tous remplis de l'Esprit Saint. Acte 1, 14, 2, 3 jusqu'à 4. Une âme d'apôtre que vous êtes, vous allez devenir des apôtres. Parce que le Seigneur nous dit qu'on fera des choses comme lui. On fera même des choses mieux que lui. Parce qu'il s'en va au Père. C'est-à-dire qu'il nous a donné tout pouvoir de prophétiser et d'aider, de guérir les malades. Une âme d'apôtre est le feu de la charité. Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Marc 16, verset 15. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20, 21. Sentez-vous légitime de passer la bonne parole à vos enfants, à vos familles, à vos belles-sœurs qui ne vous aiment pas. Oui, il faut le faire aussi même avec les gens qui ne vous aiment pas. Parce que peut-être que parce qu'ils n'ont pas la lumière, parce qu'ils ne connaissent pas. Il y en a qui ne connaissent pas tout simplement. Oui, passer les messages du Christ ici pour transformer les cœurs, pour convertir les gens qui sont encore dans l'ombre. Et par-dessus tout, qu'il y ait eu l'amour qui est le lien de la perfection. 1 Colossiens 3, 14. Seigneur, repends sur moi la lumière et les dons
de ton Esprit Saint. Éclaire mes pensées, mes sentiments, mes paroles et mes actes. Donne-moi la confiance, la foi et la force pour t'annoncer et témoigner et de ton amour. Donne-moi la force. D'abord, donne-moi la confiance. Il faut avoir confiance en vous quand vous allez vous mettre devant les gens pour parler de Dieu. Il faut avoir la confiance en Dieu. Il faut savoir que c'est Dieu qui parle en vous. Moi, tout à l'heure, je n'avais pas la force pour venir. Mais il m'a donné la force. Il m'a dit, lève-toi après ton café, va en plein soleil tapant, va faire la guidance. Donne-moi la confiance, la joie. Il faut être aussi dans la joie. Et quand tu as la joie, tu sais que tu es au bon endroit. Parce que l'esprit de joie, c'est l'esprit de Dieu. Et la force pour t'annoncer et témoigner de ton amour. Amen. Afin que le témoignage chrétien soit pour tous, soit pour tous les hommes, une invitation à accepter la vérité et la lumière, source de bonheur. Nous te prions, Seigneur, écoute-nous. Je vais juste vous rappeler quelque chose que vous savez déjà. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le chemin de la vie et de la vérité. Celui qui le suit vivra éternellement. Celui qui le suit ne mourra jamais. Même s'il meurt, il vivra. Parce qu'il est le chemin. Tout simplement. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, j'espère que cet enseignement va vous apporter la grâce et va porter des fruits de bénédiction, de délivrance, d'amour, de joie. Rappelez-vous, le message de l'année, c'est que votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Quel que soit ce que vous avez traversé, ce soir sur 21 avec Marie, acceptez la situation dans laquelle vous êtes et fleurissez-y. Fleurissez où vous êtes, parce que ce soir, sur 21 avec Marie, vos problèmes, vos mortifications, vos douleurs sont transformés comme le vin a été transformé à Cana. Comme le vin et comme l'eau et les pains ont été transformés à Cana. Le Seigneur a multiplié les pains, il a transformé l'eau en vin. Il va transformer votre famille, votre foyer, votre situation. Il va vous bonifier comme le bon vin. Dieu nous rappelle ici qu'il est la vigne et nous les serments. Donc, restons attachés à la vigne. Restons attachés à Dieu. Et restons accrochés au puissant manteau de notre maman Marie. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière. Merci à Saint Joseph. Merci à Saint Michael Archange. Merci à Sainte Rita qui a vraiment œuvré sur cette chaîne pour les problèmes désespérés. Merci à tous nos anges gardiens qui veillent sur nous. Et merci à vous, mes belles âmes, de me rendre autant d'amour que je vous en donne. Prenez bien soin de vous. Et très, très, très bon week-end. À bientôt. Namasté.